Est-ce qu'on est vraiment libre? C'est une question que je me pose souvent, comme de nombreux autres philosophes avant moi, et encore plus depuis que j'ai débuté ma marche sur les sentiers du chemin de Compostelle. Descartes, par exemple, disait qu'on est libre parce que tout simplement on peut choisir. On peut choisir par rapport à notre morale, parce qu'on a un libre arbitre et que c'est notre plus grand pouvoir. Spinoza, pour lui, c'est le contraire. On croit être libre parce qu'on ignore les causes qui nous poussent à agir. Il disait par exemple que si une pierre lancée dans l'air avait une conscience, eh bien, elle penserait qu'elle vole grâce à sa propre volonté. Mais vous le savez, vous comme moi, qu'elle vole grâce à la poussée de ma main et qu'elle retombe vers le ciel à cause de la pesanteur. Mais elle, tout en haut, pendant qu'elle est en train de flotter, elle pense qu'elle vole par sa propre volonté. Donc là, comme vous le savez, j'ai décidé de tout quitter, de tout laisser derrière moi pour m'aventurer, pour commencer sur les chemins de Compostelle à pied, mais ensuite je vais partir en Espagne, au Portugal, en Afrique, et j'espère comme ça faire le tour du monde en solitaire. Pourtant, tout me retenait. Les premiers jours, mon corps me criait de rentrer. J'avais le confort, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'avais mes clients, je gagnais très bien ma vie. Mes parents n'ont jamais beaucoup voyagé et tout me poussait à choisir la vie classique. Donc je suis le seul à m'être rendu compte de cette envie, de ce besoin, alors que tout autour de moi suivait une autre direction. Et j'ai quand même choisi de m'écouter, d'écouter mon moi intérieur et de me lancer sur les routes à l'encontre de tous les avis, de tout ce que la vie me poussait à faire, c'est-à-dire l'inverse. Alors est-ce que j'ai été libre de faire ce choix de mon plein gré, ou est-ce que j'ai été poussé par une autre force, un autre type de gravité, un peu comme ce caillou qui pense avoir choisi de voler alors qu'il y avait une autre force ici qui l'a poussé et qui va le refaire revenir à la terre? Eh bien, j'ai écouté quelques podcasts, et notamment les mémoires de Marc Aurèle, et c'est peut-être ce que Marc Aurèle appelait le pouvoir directeur. Ce moi intérieur qui sait ce qui est juste. Alors ce n'est pas une voix forte, une voix qu'on entend dans sa tête, mais plutôt une direction, une cohérence, une boussole. Beaucoup disent d'écouter son intuition. Parfois on fait quelque chose dans la vie et ça n'est pas d'accord avec notre nous profond. Et Marc Aurèle, il insiste beaucoup là-dessus, il dit, alors je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais il dit voilà, de revenir dans le moment présent, de ne pas faire attention à ce que les émotions nous tiraillent dans la tête sans cesse, et juste de suivre ce moi intérieur, et que seul toi sais un peu ce que sont tes valeurs et cette boussole à suivre. Eh bien peut-être que moi, dans une vie classique, je ne me retrouverai pas, c'est-à-dire que j'allais un peu à l'encontre de cette gravité qui me poussait à aller sur d'autres chemins, et que l'appel de liberté, d'aventure, d'indépendance était plus forte que toutes les forces qui me poussaient derrière moi. Spinoza disait que la pierre suit l'élan qui l'a poussée. Peut-être que moi aussi je suis cet élan, peut-être qu'une force invisible m'a poussé. Mais la différence, et c'est là où Spinoza a insisté, c'est la liberté ne serait pas en fait de prendre un choix libre, mais c'est de se rendre compte justement pourquoi on a pris ce choix. Et peut-être que c'est cette conscience-là d'être libre. Le fait de se trouver, de trouver ses valeurs, de trouver sa boussole intérieure, de se rendre compte pourquoi on a pris ses choix et d'en assumer donc les conséquences. Et toi, tu crois qu'on est vraiment libre ou on a une destinée? Dis-moi ça en commentaire.